Bonjour à toutes et à tous. Ce soir, nous ouvrons un dossier aussi troublant que mystérieux. L'inconnu du Nord Express. Dans un train aux États-Unis, deux voyageurs, Charles Bruno et Guy N., architectes, se rencontrent et échangent des confidences. Bruno et N voudraient s'associer pour tuer respectivement le père de Bruno et l'épouse de N. Bientôt Bruno propose à N d'échanger les meurtres. N refuse mais peu après l'épouse de Guy est assassinée. Suivez cette affaire avec moi, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune nouvelle enquête criminelle. À très bientôt pour un nouveau dossier. Excusez-moi, cette place est libre? Je vous en prie. Savez-vous l'heure exacte à laquelle le Nord Express arrive à Santa Fe? Non, je descends à Metcalf. Jolie ville. Voyage d'affaires? Oui. Oh, je ne me suis pas présenté. Bruno. Charles Bruno. Guy Hens. Heureux de vous connaître, monsieur Hens. Vous habitez New York? Oui. Moi, à Long Island. Je vais passer quelques semaines à Santa Fe. Vous connaissez? Un coin épatant pour se reposer. Garçon, qu'est-ce que vous prenez, monsieur Hens? Non, rien, merci. Ah, vous n'allez pas me laisser boire seul. Whisky, 2 whisky le plus vite possible. Bien, monsieur. Et vous n'êtes pas fâché que je me sois installé à votre table? Mais non. Je me sentais très seul dans mon compartiment. Vous allez à Metcalf pour affaires? Oui, je suis architecte. Vous êtes quelqu'un de bien. Pas comme moi je suis une vraie cloche. Personne ne vous a dit cela? Si, mon père. Il lui faudrait un fils bien élevé, brillant dans votre genre. Vous ne vous entendez pas, votre père et vous? Pire que ça. Heureusement que j'ai ma mère. Je vais la retrouver à Santa Fe. Voilà, monsieur. Laissez la bouteille, garçon, payez-vous. Très bien. Écoutez, non. Non, vous êtes mon invité. Si encore mon père me laissait l'intérêt des actions dont j'ai hérité de ma grand-mère. N'allez pas me croire, il les fait verser à son compte. Je n'ai pas plus d'argent de poche que lorsque j'étais au collège. Je regrette que vous ne m'ayez pas laissé payer l'addition. Oh, je n'en suis pas à quelques dollars. À votre santé, monsieur Hens. À votre santé. Mais pourquoi votre père agit-il ainsi? Un salaud. Ah. Il ressemble à aucun être humain. Il n'aime rien sur terre sinon son portefeuille. Il prétend qu'il ne veut pas me donner cet argent parce que je ne travaille pas. Et il espère ainsi que je vais rentrer dans son usine de matériel électrique. Et moi, je lui réponds que son affaire, comme toutes les affaires, est une forme légalisée de brigandage. Vous n'êtes pas de mon avis? Cigarette? Non, aussi. Et quel âge me donnez-vous? Quelques années de moins que moi. 24 ou 25. 25, c'est ça. Eh bien, figurez-vous qu'un soir, mon père, pour m'empêcher de sortir, a caché les clés du garage. J'étais tellement furieux cette fois-là que je l'aurais tué si je l'avais rencontré. Si, je vous assure. Vous n'avez jamais eu envie de tuer? Non. Mais moi, si. Mon père. Un autre verre? Non, merci. Parlez-moi un peu de vous. J'ai rien à dire. Vous êtes marié? Non. Enfin, si. Séparé. Et vous ne voulez pas divorcer? Si, c'est pour cette raison que je vais à Metcalf. Comment est-elle, votre femme? Assez jolie, rousse. Et comment s'appelle-t-elle? Myriam. Et vous étiez fou d'elle, n'est-ce pas? Comment le savez-vous?
Vous êtes un brave type. Vous savez pas vous y prendre avec les femmes? Hein? Eh oui, vous y allez de tout cœur. Et vous vous cassez les dents. Hein? Une fois marié, votre femme vous en fait voir. Hein? Et tout ça, c'est du passé. Et c'est elle maintenant qui veut divorcer. Elle aura mis le grappin sur un autre type. Les femmes, toutes des garces. Et les femmes comme votre mère? Je n'ai jamais rencontré une femme comme ma mère. Mais comment vous êtes-vous aperçu que votre femme vous trompait? Mais c'est sans importance. Vous n'avez jamais pensé à la tuer? Non. Moi, j'ai des tas d'idées pour des crimes parfaits. Est-ce que toutes vos idées vous ramènent au crime? Oh non, mais j'ai envie d'en commettre un. Tenez, je voudrais donner $1000 à un mendiant. Une des premières choses que je ferai quand j'hériterai de mon père. Et un jour, j'ai cambriolé. Hein? Pas pour voler. Ce que j'ai pris, je n'en ai pas envie. Non. Un briquet de bureau, une statuette, différentes choses. À présent, j'ai envie de tuer. Mais ça arrive à tout le monde. Vous croyez pas? Ah non. Allons. Vous avez bien rencontré des gens dont vous auriez aimé être débarrassé. Oh, ce peu que l'idée m'ait traversé l'esprit, mais ça n'est pas allé plus loin. Je ne suis pas un assassin. Erreur. N'importe qui peut tuer. Question de circonstance. On y pense jusqu'à un certain point, il suffit d'un petit rien pour vous y amener. Je ne suis pas de votre avis. Mais 1000 fois, j'étais sur le point d'assassiner mon père. Seulement, je me méfie, il a engagé un détective. Non, mais Gérard, vous n'avez jamais eu l'intention de tuer les types que rencontrait votre femme? Une fois, l'un d'eux, oui. Vous voyez bien? Oui, mais j'y ai pensé, c'est tout. Vous étiez plus près de le faire que vous ne le croyez. Videz votre verre, je suis seul à boire. Oui, ben vous devriez vous arrêter. Vous connaissez le pourcentage des meurtriers découverts? 1 sur 12. Vous vous rendez compte? La police sait très bien qu'elle n'attrapera jamais les 11 autres. Je vous invite à venir vous reposer avec moi à Santa Fe. Mais impossible, dès que j'aurai terminé à Metcalfe, un important travail m'attend à Palm Beach. Vous construisez quelque chose là-bas? Oui, le nouveau Palmyra. C'est vous qui avez établi les plans? Oui. Vous allez devenir célèbre. À la vôtre, Guy. Moi aussi, je deviendrai célèbre par mes idées criminelles. J'ai mis au point celle de la douille électrique qui éclate dans la salle de bain. Écoutez, vous ne pouvez pas parler d'autre chose. Voulez-vous que je combine un crime parfait pour vous débarrasser de votre femme? Oui, cessez plutôt de boire. Tenez, j'ai une idée formidable. Chacun de nous tue pour le compte de l'autre. J'assassine votre femme et vous, mon père. Nous nous sommes rencontrés dans le train et personne ne sait que nous nous connaissons. Nous avons des alibis parfaits. Hein? J'attendrai le moment où vous êtes dans une autre ville et vous me rendrez le même service pendant que je suis absent de New York. Nous le ferons avec quelques semaines d'intervalle pour qu'on n'établisse aucun rapport entre nous. C'est pas une idée formidable, ça? Hein? Vous êtes d'accord? Eh ben, vous n'êtes pas dans votre état normal. Vous refusez? Il n'y aurait pas d'accroc, je vous jure. Tant pis. Nous tenions là une combinaison épatante. Je m'en servirai peut-être un jour avec quelqu'un d'autre, naturellement. Taisez-vous! Guy, un autre morceau? Volontiers, maman. Tu sais, à New York, je n'ai jamais trouvé des gâteaux comme les tiens, ça. Ah, pardi, là-bas, ils ne connaissent pas la farine de gruau. Je vais te préparer les petits plats que tu aimes. Oui, mais je crains que le temps nous manque. Oh, je compte bien te garder toute la semaine. Non, mais c'est que j'ai l'intention d'aller retrouver Anne au Mexique. Ta fiancée? Oui. C'est donc ça la lettre que tu attendais? Mais j'espère que cette jeune fille vaut mieux que Myriam. Oh, aucune comparaison. Oui, mais je ne l'ai jamais vue. Bah, tu n'as qu'à venir avec moi au Mexique. Tu la connaîtras. Je ne monterai pas en avion pour tout l'or du monde. À ton retour, tu pourras me la présenter. Peut-être. Bon, bah, tout ce que je lui demande est qu'elle rende heureux mon garçon. À quelle heure as-tu demandé à Myriam de passer? 11h. Oui. Elle est en retard. Je te demanderai de la recevoir dans le petit salon. Moi, je ne veux pas la voir. Surtout après ce que l'on raconte ici. Hein? Oui. Enfin, autant que tu le saches. On dit qu'elle veut se remarier avec un représentant de commerce. Mais c'est elle. Ne te laisse pas manœuvrer, mon petit.
Bonjour Myriam. Bonjour, Guy. Bon, ben entre. Passons par ici, tu veux. Assieds-toi. J'ai reçu ta lettre, Guy. Et ta décision m'embarrasse. Comment nous étions d'accord pour divorcer? Bien sûr. J'attends un enfant, Guy. Et alors? Je suppose que tu veux épouser le père? Oui. Oui, seulement pour l'instant, il y a des complications. Nous sommes obligés d'attendre. Owen ne peut pas se remarier tout de suite. Il est marié? Oui. Ce n'est pas une raison pour retarder notre divorce? Et j'aime autant tout régler, tant que je suis à Metcalfe. Ça t'ennuierait d'attendre un petit peu? Et pourquoi? Cet homme a-t-il l'intention de t'épouser, oui ou non? Pas avant septembre. En attendant, je vais partir. Et cela? Avec toi, Guy. Impossible. Tout ce que je peux faire, Myriam, c'est te donner de l'argent pour aller quelque part. Tu vas à Palm Beach, n'est-ce pas? Oui. Pour travailler. Emmène-moi avec toi. C'est la dernière chose que je te demanderai. Non, Myriam, non. Si tu ne veux pas m'emmener, je viendrai quand même. Je suis ta femme. Si tu me suis, je refuserai l'affaire. Tu n'en lancerais pas une affaire comme celle-là. Tu te trompes, Myriam. Je n'aurais qu'à envoyer un télégramme en disant que je refuse. Et tu filerais. Sans doute pour te remarier. C'est mon droit, non? Et n'oublie pas que je peux obtenir le divorce. La loi est pour moi. Tu ne ferais pas ça? Sans hésiter. Et je vais en parler aujourd'hui même à mon avocat. Nous n'avons plus rien à nous dire. Au revoir, Myriam. Oh. Pas la peine de m'accompagner. Alors, vous vous êtes mis d'accord? Non, maman, non. Myriam s'est mis dans la tête de venir avec moi à Palm Beach. Non. Mais tu vois, maman, je préférais refuser l'affaire. Je ne pourrais pas la supporter. Mon pauvre enfant. Ah tiens, je préfère ne pas la voir. Je vais... Non, laisse, maman, non, je vais répondre. Allô? Guy Haynes, Oui, c'est moi. ici Charles. Votre compagnon de voyage. Ah oui, bonjour. Puis-je passer vous voir au Palm Beach d'ici quelques jours? Non, écoutez, je ne sais pas si j'irai, tout compte fait. À cause de votre femme? Non, écoutez, excusez-moi, j'ai beaucoup à faire. Je pars demain pour Mexico. Écoutez, Guy, je suis votre ami. Et je ne demande qu'à vous rendre le service que je vous ai proposé. J'ai confiance en cette idée. Guy, êtes-vous d'accord? Non. Quoi, vous hésitez? Il serait bon de vous forcer la main. Mais qu'allez-vous imaginer? Allô? Allô? Il a raccroché. Qui était-ce? Un garçon avec qui j'ai voyagé. Sans importance. Et sur cette photo, quel âge aviez-vous? 17 ans, mais j'étais en 3e année. Une excellente idée d'avoir apporté avec vous ces photos. Vous savez que ma mère m'arracherait les yeux si elle savait que son album est au Mexique. Nulle part je ne vous vois avec Myriam. Il n'y a pas place pour Myriam dans cette collection. Pourquoi? Je l'ai rayée de ma vie. Bah, vous voyez, nous ne pouvons éviter de parler d'elle. Je la déteste. Oh Guy, vous raisonnez comme un enfant. Mais le fait de me souvenir que je l'ai aimée me rend littéralement malade. Je me demande parfois si vous n'êtes pas encore amoureux d'elle. Ah, Dieu, non. Oh, je vous ai dit qu'elle s'est mise en tête de me suivre au Palm Beach. J'aimerais mieux refuser l'affaire. Oh, ce serait une folie. Mais peu importe, je pourrais pas la supporter près de moi. Je vous ai montré les plans de notre future maison. Quelques-uns. Vous la voulez grande, hein? Ah oui, tenez, regardez. Elle se présentera en forme d'Y. On pourrait l'appeler le cristal. Qu'en pensez-vous? Je n'ai pas tellement donné de nom aux maisons. Bah, la nôtre serait la seule à ne pas... Oh. Vous m'excusez, Guy. Un peu. Allô, oui? Est-ce que je peux parler à Monsieur Guy Haynes? Oui, ne quittez pas tout de suite. Merci. Guy, c'est pour vous. Merci.
Allô? Allô, c'est toi, Guy? Oui, maman. Guy, il est arrivé quelque chose à Myriam. Hein? Elle est morte hier soir. Quoi? Oui. Myriam a été assassinée. Guy, peux-tu venir? Mais bien sûr. Mais comment est-elle morte? Étranglée. Je rentre le plus tôt possible, hein? Ne t'inquiète pas, maman. À bientôt. Anne. Oui. Myriam est morte. Comment? Assassinée. Quand ça? Maman m'a dit hier soir. Et c'est toi qui l'as tuée? Non. Bon, Anne, je dois rentrer sans tarder à Metcalfe. Mon Dieu, mais qui a pu l'assassiner? Vous n'avez aucune idée? Pourquoi voulez-vous que j'en ai une? Vous étiez à Metcalfe la veille du crime, monsieur Haynes. Quand avez-vous quitté cette ville? Jeudi après-midi, après le déjeuner. Et vous êtes arrivé à Mexico? Le soir même, à 18h30. Ce voyage était prévu? Oui, Qu'est-ce que vous allez faire à Mexico? voir des amis. Leur nom? Les Faulkner. Alexandre Faulkner, le décorateur de New York. Pourquoi n'avez-vous pas dit à votre mère où vous alliez? Et ma mère le savait, puisqu'elle m'a téléphoné là-bas. Et pourquoi êtes-vous venu à Metcalfe? Pour voir ma mère? Et votre femme? Oui, je voulais lui parler. Vous aviez l'intention de divorcer, n'est-ce pas, monsieur Haynes? C'est exact. Pour vous remarier avec Anne Faulkner. Vous voyez que nous sommes renseignés. Nous savons aussi que votre femme avait un ami, un représentant de commerce, un certain Dick Owen. Étiez-vous jaloux? Non, ma femme et moi étions séparés depuis plus de 2 ans. Connaissez-vous ce Dick Owen? Non, je ne l'ai jamais vu. Il prétend cependant que vous êtes capable de tuer votre femme. J'ignore sur quoi repose son jugement. Votre femme ne voulait-elle pas reprendre la vie commune avec vous en attendant son divorce? C'est exact. Je ne souhaitais pas pour autant la mort de Myriam. Je vais vous relire votre déposition, monsieur Haynes. Bonjour Guy. Bonjour. Que me voulez-vous? Vous parlez, Guy, c'est très important. C'est pourquoi, vous voyez, je n'ai pas hésité à venir vous voir à votre bureau. Moi, je n'ai rien à vous dire. Et je ne tiens pas à vous écouter. Juste quelques minutes. À cette heure-ci, tous les employés sont partis. Nous sommes seuls. Ah, vous avez bien quelques minutes. Puisque vous semblez y tenir. Pourquoi avez-vous peur de moi? Je n'ai pas peur de vous. Et pour quelle raison ne m'avez-vous pas parlé d'Anne? Je n'avais pas à vous en parler. Ne sommes-nous pas amis après ce que j'ai fait pour vous? Et plutôt que de vous écouter, je devrais vous livrer à la police. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait à Metcalfe? Parce que je n'étais pas encore sûr. Mais depuis que vous m'avez envoyé ces lettres avec le plan de votre maison... Vous avez vraiment l'intention de me dénoncer? Ce n'est pas moi qui le soupçonne, vous savez. Je pourrais tout leur raconter. Si je disais que vous m'avez payé pour le faire, ils ne demanderaient qu'à me croire. Vous êtes fou. Tout colle admirablement. Votre voyage à Mexico, votre femme qui refuse le divorce, et vos fiançailles avec Anne. Vous êtes fou. Oh. Guy, comment pouvez-vous parler ainsi? Vous me peinez. Je vous aime bien. Je ne tiens pas à ce que vous m'aimiez. Si vous dites la moindre chose à la police, soyez certain que nous nous retrouverons tous les deux en prison. Qu'est-ce que vous me voulez? Vous le savez. Nous en avons parlé dans le train. Expliquez-vous. Mon père contre votre femme. Comme convenu. Rien n'avait été convenu. Ça vous arrangerait de ne pas exécuter nos engagements, hein? Mais je n'ai pas l'intention de... Écoutez, Guy, j'ai tout mis au point. Un plan très simple, que je vous ai adressé par la poste. Et vous savez ce que je ferai si vous refusez? Je mettrai la police à vos trousses.
Il sera facile de prouver que vous êtes fou. Je ne suis pas plus fou que vous. Ben, vous voyez que nous n'avons plus rien à nous dire. Pas mon avis. Êtes-vous disposé à faire ce que je vous ai demandé? Disposé à vous livrer à la police, oui. À vous livrer, vous voulez dire. Et vous êtes sûr de passer au moins les 20 prochaines années en prison? Bon, trouvez quelqu'un d'autre pour votre sale travail. Moi, j'ai tenu mes engagements. À vous de tenir les vôtres. Pour commencer, je vais tout raconter à votre petite amie. Croyez-vous qu'Anne Faulkner épousera un assassin? Je mettrai également vos clients au courant. Je ruinerai votre carrière d'architecte. Vous entendez? À moins que je n'ai de vos nouvelles d'ici une semaine. Réfléchissez, Guy. J'étais surprise, Guy, de ne pas vous voir ces jours derniers. Oh, pardonnez-moi, Anne, j'ai beaucoup de travail en ce moment. Où allons-nous ce soir? Vous vouliez sortir? Ah oui. Mais vous n'êtes plus le même depuis quelque temps, Guy. Qu'avez-vous? Rien. Écoutez, Guy, vous ne tenez peut-être pas tant à vous marier que vous l'imaginez. Oh. Si vous voulez attendre encore un peu ou rompre complètement, non, je peux le supporter. Mais Anne, qu'allez-vous imaginer? Votre attitude est si étrange. Écoutez, Anne, écoutez. Si quelqu'un m'accusait d'avoir joué un rôle dans le meurtre de Myriam... Que voulez-vous dire? Oh, une supposition que quelqu'un monte une accusation contre moi... Pourquoi dites-vous cela? Comme ça, pour savoir... Vous vous y attendez? Non, c'est une idée qui m'est passée par la tête. Guy, pourquoi ne me parlez-vous pas franchement? Je ne comprends pas. Voici une lettre trouvée ce matin dans mon courrier. Je m'étais promis de ne pas vous en parler. Mademoiselle Faulkner, sachez que Guy Hens a joué dans le meurtre de sa femme un rôle plus important que ne le croit la justice. Il est de mon devoir de vous avertir au cas où vous auriez l'intention d'épouser un individu qui ne restera plus longtemps un homme libre. Pas de signature. Vous savez qui a écrit cette lettre? Non, je l'ignore. C'est vrai, Guy? Oui. Alors, sur quoi reposaient vos craintes? C'est que j'ai reçu la même lettre. Ah, il faut faire quelque chose. Mais ces lettres sont l'œuvre d'un fou. Enfin. Ah, voyez-vous, j'ai l'impression parfois que nous sommes des étrangers, l'un pour l'autre. Ah, je suis désolé. Voici pourquoi je vous ai convoqué, Monsieur Hens. Pour vous annoncer que nous ne donnerons pas suite, pour le moment du moins, à ce projet d'immeuble. Mais monsieur le directeur général, votre conseil d'administration avait approuvé mes plans. Oui. Et le devis. Oui, bien sûr, mais en fait, rien n'avait été décidé. Je vous répète qu'il est possible que le conseil revienne sur cette décision. Je suis désolé, Monsieur Hens, mais croyez bien que je ne suis pour rien dans tout cela. Dites-moi, nous avons reçu une lettre où l'on parle de vous en termes fort curieux. Hein? Oui, au sujet de votre femme. Voulez-vous que je vous lise cette lettre? Je vous en prie, monsieur. Il vous intéressera sans nul doute d'apprendre que Guy Hens a participé à l'assassinat de sa femme. L'auteur de la présente sait que bientôt s'ouvrira un nouveau procès qui dévoilera la véritable part que Hens a prise dans ce meurtre. Pas de signature, je préférais vous mettre au courant. Oui. Il n'est pas question de rouvrir le procès, n'est-ce pas? Je n'ai entendu parler de rien, monsieur le directeur. Bonjour, Guy. Qu'est-ce que vous faites chez moi? Comment êtes-vous entré? Avec un passe-partout.
Je vous ai dit que j'étais cambrioleur à l'occasion. Et comme voulez-vous? Vous le savez parfaitement. Alors, vous êtes prêts? Et si je vous tuais? Hein? Vous êtes introduit chez moi par effraction. J'y ai pensé. J'ai laissé en lieu sûr une confession écrite. Allons, Guy, restons amis. Je ne suis pas votre ami. Après ce que j'ai fait pour vous. Écoutez. Demain, ma mère et moi, nous partons pour le Maine. Demain soir, mon père sera seul. Gérard, son détective, ne sera pas là. Hier soir, j'ai cassé le verrou de la porte de derrière en claquant la porte. Il ne sera pas encore réparé, mais s'il l'était, voici une clé. Je vous ai apporté aussi un revolver et cette paire de gants. Vous couperez en diagonale à travers la pelouse. Ne passez pas par le grand escalier du devant, les marches craquent. Rentrez plutôt par la petite porte derrière. Vous montrez d'abord 12 marches. Attention, vous sauterez la 7e, elle fait du bruit. Vous vous rappellerez? Vous arriverez sur un petit palier. Ce que j'aimerais connaître, Charles, c'est la liste des personnes que vous avez rencontrées la veille de votre départ et auxquelles vous avez dit que vous partiez pour le Maine. Pour quelle raison? Vous ne trouvez pas curieux que votre père ait été tué le soir même? On savait qu'il serait seul. L'assassin a pu l'apprendre autrement. Oh, je ne pense pas. Je me fiche de ce que vous pensez. Et vous faites fausse route en croyant que j'ai renseigné l'assassin. Je ne vous ai pas dit que je le croyais. Vous l'avez insinué. Non, je vous ai simplement dit que vous aviez pu donner le tuyau sans vous en rendre compte. Écoutez, Gérard, c'est moi à présent qui paie vos honoraires. C'est pas pour me cuisiner pendant des heures. Mais je m'occuperai du meurtre de votre père pour rien. Parce que je tiens à ce que votre père soit vengé. Oui, c'était un homme remarquable. Mais c'est dommage que vous ne l'ayez pas mieux connu. Oh, je le connaissais bien. Vous le détestiez, non? Lui, il me détestait. Mais non. Mais non. Et c'est pourquoi je vous dis que vous ne le connaissiez pas. Toutes ces considérations ne font pas avancer l'enquête. Mais si, elle avance. Regardez ce que j'ai trouvé. Accroché à un arbuste dans le bois par où s'est sauvé le meurtrier. Des fragments d'étoffe? Oui. Un manteau. Et un morceau de gant de femme. Et vous êtes sûr que tout ça provient des vêtements de l'assassin? Question d'instinct. J'ai d'abord cru que le criminel était un tueur. Mais un professionnel n'aurait pas perdu la tête au point de passer dans ce bois, alors qu'il se trouvait tout près d'une route déserte, à cette heure de la nuit. Non, nous tenons là une précieuse indication. Vous ne croyez pas, monsieur Charles Bruno? Guy, vous? Et tous mes vœux, Guy. Vous n'êtes pas fâché que je sois venu à votre mariage? Que venez-vous faire ici? Vous féliciter. Bon, bien maintenant, décampez. Allons, Guy, ne vous énervez pas. Je voudrais faire la connaissance de la mariée. Je vous ordonne de filer. Du calme. Voici justement votre épouse. Guy? Oh, excusez-moi. Permettez-moi de me présenter. Charles Bruno. Mrs. Haynes, vous êtes la plus belle mariée que j'ai vue depuis longtemps. Je crois que nous nous sommes déjà rencontrés. N'êtes-vous pas une parente de Teddy Faulkner? Teddy est mon cousin. Vous connaissez Guy? Oui, Guy est un vieil ami, n'est-ce pas, Guy? Oui. Où vous êtes-vous connus? Au collège. Je suis ravi de vous connaître, Mrs. Haynes, et j'espère bien vous revoir. Excusez-moi, une seconde. Vous ne trouvez pas que vous allez un peu fort, non? Pourquoi? Mais qu'est-ce qui vous prend de raconter à tout le monde que nous sommes de vieux amis? Ah non, je ne l'ai dit qu'à votre femme. Et ça rime à quoi? Et quelle imprudence! La police continue vraisemblablement à surveiller vos relations. Pas suffisamment pour m'inquiéter. Guy, je suis sûr que vous allez être heureux. Anne est ravissante. Je vous casse la figure si je vous reprends à lui adresser la parole. C'est une menace? Non, une promesse. Et maintenant, filez. Reconnaissez, Charles, que vous ne m'aidez guère dans mon enquête. Je suis pas détective, moi. À propos, quels sont vos rapports avec Mrs. Haynes? Vous lui avez envoyé des fleurs la semaine dernière. C'est une amie. Plus exactement, je suis un ami de son mari.
Et vous le connaissez depuis longtemps? Pas très. Mais vous le connaissez si bien que ça? Guy Hens est un des architectes auxquels nous avions pensé quand il a été question de faire agrandir. Ah. Savez-vous que sa première femme a été assassinée et que le meurtrier court toujours? Je sais. Ah, j'imagine que vous savez pas mal de choses là-dessus. Pas plus que les journaux n'en ont dit. Bien. Que pensez-vous de ce meurtre? Alors, vous avez bien une idée. Pourquoi? Voyons, le crime vous passionne? Que voulez-vous dire? Je vous ai souvent entendu dire que vous étiez capable de combiner un crime parfait. Voyons, à votre avis, qui est le coupable? N'avez-vous jamais pensé que votre ami a pu manigancer toute l'histoire? Toujours est-il qu'il est innocent. Et quand l'avez-vous rencontré pour la première fois? Je ne pourrais pas vous dire, il y a quelques mois. N'était-ce pas, voyons voir, quelques jours avant l'assassinat de sa femme? Et n'étiez-vous pas dans le même train que lui quand vous êtes allé à Santa Fe? Possible. 2 semaines plus tard, j'ai lu quelque part qu'il construisait le Palmyra. Oh, oui. Et vous lui avez téléphoné à Metcalfe pour le féliciter? Comment ça? Ah, souvenez-vous, vous lui avez téléphoné? Je crois, un soir où j'étais noir. Ah, vous l'avez appelé plusieurs fois. Oui, je vais vérifier les relevés d'appel. Et peut-on savoir pour quelle raison? Je lui ai peut-être téléphoné quand j'ai appris que sa femme avait été assassinée. Non. Vous avez téléphoné avant. Et alors? Alors? Il faudra que j'interroge M. Hens. Étant donné l'intérêt que vous portez au crime en général, il est étonnant que vous n'ayez pas appelé M. Hens après le meurtre. Vous ne trouvez pas? Quand cesserez-vous de me parler de meurtre? J'en ai assez. Ça, Charles, je veux bien le croire. Madame, veuillez excuser ma visite. Je vous en prie, entrez donc. Madame Hens, j'aurais quelques questions à poser à votre mari, ainsi qu'à vous d'ailleurs. Oui? C'est au sujet de Charles Bruno. Vous le comptez au nombre de vos amis, je crois. Disons que nous le connaissons. Oui, vous devez savoir que son père a été assassiné et que l'on n'a pas retrouvé le meurtrier. Je l'ignorais. Moi aussi. Vous ne le connaissez donc pas intimement? Intimement, non. Où et quand avez-vous fait sa connaissance? Attendez voir. À l'Institut d'Art, je crois, oui, aux environs de décembre dernier, oui, c'est ça. Et quand l'avez-vous revu? À mon mariage, il y a quelques semaines. Ah oui, vous l'aviez invité? Non. Alors il est venu comme ça? Oui. Alors par contre, vous l'avez invité à prendre la crémaillère? Il a téléphoné en demandant s'il pouvait venir. Je n'ai pas osé refuser. Ah bon. Le trouvez-vous sympathique? À dire vrai, je le trouve un peu sans gêne. Oui. Vous a-t-il jamais dit qu'il haïssait son père? Enfin, qu'il aimerait le tuer? Non. Et de quoi Charles vous parle-t-il habituellement? Vous savez, je l'ai rarement rencontré. Oui. Vous a-t-il entretenu du meurtre de votre femme? Oui. En quels termes? Mais il m'a souvent demandé si je savais qui pouvait être le coupable. Et le savez-vous? Non. Voyons voir, n'est-ce pas quelques jours avant la mort de votre femme que vous avez rencontré Charles Bruno dans le Nord Express? Je ne me souviens pas. Alors. Au bureau de location, vos 2 noms figuraient dans le même wagon. C'est possible, oui. Pourquoi ne voulez-vous pas l'admettre? Parce que Charles vous a dit qu'il souhaitait le meurtre de son père? Il ne m'a jamais rien dit de tel. Bien. Une simple hypothèse, monsieur Hens. Alors, excusez ma visite. En somme, pour vous, Gérard, l'affaire est claire. Charles Bruno est notre homme. Oui, monsieur le district attorney. Mais pas pour ce meurtre. Hein? Vous souvenez-vous de l'affaire Joyce Hens? La femme de cet architecte tué à Metcalfe? Je ne vois pas le rapport.
Il y aura 6 mois, le 11 juin, que Madame Hens a été étranglée. Et c'était Charles Bruno? Le 7 juin, Charles Bruno et Guy Hens se trouvaient dans le même train. Qu'en concluez-vous? Vous voulez dire que les deux hommes se connaissaient avant cette date? Non. Ils ont simplement fait connaissance dans le train. Et Charles Bruno, selon vous, aurait tué la femme de Guy Hens? Oui. Vous allez me demander quelles preuves j'apporte à l'appui. Eh bien, mais je les ai réunies dans ce dossier. Tout y est. Le témoignage du barman de la gare qui a servi un cognac à Charles. À Metcalfe. L'homme qui détient la concession des canaux reconnaît Charles Bruno pour lui avoir loué une barque. Et vous trouverez aussi les fiches de communication téléphonique avec Hens. Et vous prétendez que Charles Bruno éprouve un tel plaisir à tuer qu'il a assassiné la femme d'un homme qu'il a rencontré dans le train quelques jours plus tôt. Et connaissait-il déjà la victime? Ah non, il ne l'avait jamais vue. Mais Charles avait un plan. Car je ne vous ai raconté que la moitié de l'histoire. Oui, sachez que Charles passe le plus clair de son temps à combiner des crimes parfaits. Oui, oui. Mais de là à passer aux actes... Bon, j'écoute la suite de votre théorie. Eh bien, Guy Hens a tué Samuel Bruno. Oh, Guy Hens, un jeune architecte de talent? Ah, mais je ne dis pas que Hens ait tout fait de son propre chef. Non, il y a sans doute été contraint en contrepartie du service que Charles a pris l'initiative de lui rendre. D'ailleurs, tout le plan est de Charles. Un échange de bons procédés, si je comprends bien. Exactement. Pas d'indice, pas de motif. Ah, j'entends Charles d'ici. La faute de Bruno est de s'être ensuite trop intéressé à son complice. Et Hens aurait agi contraint et forcé. Oui, oui. Je compte sur lui pour me le confirmer, d'ailleurs. Et comment vous y prendrez-vous? Possible qu'il vienne un jour tout m'avouer. Mais sinon, on le confrontera avec les faits que je m'occupe à rassembler. Et si je cuisinais votre petit protégé, vous croyez qu'il tiendrait le coup? Qu'il ne me raconterait pas tout ce qu'il a combiné avec son complice? Non, non, monsieur le district attorney. J'aime le travail bien fait. Et vous n'arriveriez pas, avec tout ce que vous savez, à faire avouer Charles. Mais moi, par contre, j'aurai Guy Hens en 2 minutes. Et sur quoi comptez-vous pour l'amener aux aveux? Eh bien, ce type est torturé par le remords. Monsieur Dick Owen? Oui, qui êtes-vous? Vous ne me reconnaissez pas? Attendez voir. Guy Hens, n'est-ce pas? Oui, je voudrais vous parler. Et entrez. Je vous écoute, monsieur Hens. Que feriez-vous si vous saviez qui a tué Myriam? C'est vous? Non. Mais je connais l'assassin. Qui est-ce? Un New-Yorkais, un certain Charles Bruno. Et comment le savez-vous? Il a avoué? Non, je le sais depuis quelque temps. Et alors? J'ai le sentiment d'être coupable. De quoi? De ne pas le livrer. Mais il faut que je vous explique les circonstances. Voilà, j'ai fait la connaissance de Charles Bruno dans le train qui m'emmenait à Metcalfe quelques jours avant que Myriam soit assassinée. Je venais la trouver pour obtenir le divorce. Je sais, oui. Alors, je citais le nom de Myriam devant Bruno. Mon erreur a été de parler à un étranger de ma vie privée. Mais il vous a dit qu'il allait la tuer? Non. Non, il m'a seulement exposé un de ses projets de meurtre, de double meurtre. C'est un malade mental. Enfin, je me suis débarrassé de lui. Vous ne lui avez pas demandé de tuer votre femme? Non. Alors pourquoi avez-vous des remords? Si ce type est aussi cinglé que vous dites, c'est d'ailleurs l'opinion de la police, je ne vois pas pourquoi vous vous adressez de tels reproches. Écoutez, monsieur... Mais quand avez-vous découvert la vérité? Quelques semaines après le crime. Et pourquoi venez-vous me raconter ça? Mais parce que sans moi, Myriam serait encore vivante. Et j'estime que vous êtes la seule personne que j'ai fait souffrir. Vous étiez sur le point de l'épouser. Enfin, vous l'aimiez, n'est-ce pas? Détrompez-vous, monsieur Hens. Non. Je ne l'aimais pas. Non, enfin, pas comme vous semblez le croire. Bon, certes, je ne souhaitais pas sa mort et j'aurais fait n'importe quoi pour empêcher ce qui est arrivé. Je n'étais pas décidé à l'épouser. Vous connaissez les femmes. Son idée à elle était de se marier. J'ai déjà divorcé 2 fois, je ne sais pas si ça aurait mieux marché avec Myriam. Parce qu'il y a de terrible dans un ménage, c'est que l'homme a toujours le dessous. Parce qu'il n'arrive jamais à avoir le dernier mot.
Ne vous frappez donc pas pour moi, monsieur Hens. Ça n'est pas tout. Écoutez, je suis coupable, monsieur Owens. Je dois payer, je suis prêt. Et vous n'avez pas bu avant de venir ici? Écoutez, je suis un assassin, vous comprenez? Pour vous parler franchement, je ne vous trouve pas dans votre état normal. Et quand bien même, en quoi cela me regarde-t-il? Soyez sans crainte, monsieur Hens. Ce n'est pas moi qui vous dénoncerai. Un instant, je vais ouvrir. Qu'est-ce que c'est? Police. Ah, laissez-moi entrer. Votre visiteur me connaît. Bonjour, Hens. Eh oui, j'étais derrière la porte. J'ai tout entendu. Voilà des semaines que je vous suis. Alors écoutez-moi, Hens. Vous me direz si je me trompe. L'idée de Bruno, c'était que chacun tue pour le compte de l'autre, n'est-ce pas? Alors il est venu à Metcalfe pour assassiner Myriam derrière votre dos, sans que vous le sachiez, sans votre consentement. Oui, alors vous ne vous doutiez absolument de rien. Et ensuite? Alors? Ensuite, il s'est mis à me harceler, à me raconter que si je ne m'acquittais pas de la part qui m'incombait dans son maudit plan, il me collerait sur le dos la responsabilité du meurtre de Myriam. Mais qu'exigeait-il de vous? Que je tue son père. Tout le projet reposait sur le fait que les deux meurtres étaient sans motif, si bien qu'on ne pouvait pas nous découvrir chacun de notre côté. Mais pourquoi avez-vous marché? J'étais complètement à plat. Bruno m'avait fichu par terre en me bombardant de lettres, de menaces, en exerçant sur moi un chantage. Il avait fini par me rendre fou. Mais tout ça m'est égal, tout. Oh, faites de moi ce que vous voudrez maintenant. Bien. Hens, vous êtes prêt à renouveler vos aveux devant le district attorney? Oui. Je suis prêt. Je vous suis.